Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bon retour en France, bon retour en Europe et après cette virée à travers le tour du monde, à travers le monde entier. Oui, merci. La course continue un petit peu, hein. Le programme est chargé, donc c'est vrai, mais il faut en profiter. Clairement, clairement. Et puis du bon repos, un bon repos bien mérité. Oui, je pense que ça va être mérité. Alors justement, par rapport à tout ce qui vient de se passer, 45 jours pour faire le tour de la planète, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'à 20 ans, lorsque tu commençais à naviguer, même si tu naviguais déjà dans ta jeunesse, est-ce que tu imaginais qu'un jour tu ferais le tour du monde à la voile? Non, non, mais même avant ça, même un petit peu 20 ans, moi je suis originaire de Saint-Malo, et c'est vrai que c'est très connu pour justement le départ de la route du Rhum, et même avant 20 ans, je voyais ces bateaux, et pour moi ça me faisait rêver, ne serait-ce que les toucher, etc., ça me paraissait déjà incroyable. Monter dessus, c'était juste hallucinant quand j'étais plus jeune. Alors on m'aurait dit à 20 ans que j'allais pouvoir faire le tour du monde sur le plus grand trimaran du monde, j'y aurais pas cru. Et alors justement, tu as réagi comment quand il a été question pour Maxi Banque Populaire 5 de faire le Jules Verne, de tenter le Jules Verne? Ça a été une démarche vraiment à long terme, parce que moi ça fait donc maintenant 5 ans que je travaille sur ce projet. J'ai été embauché pour la construction de ce bateau en tant que responsable du bureau d'études. Donc j'ai vraiment été, dès la naissance du projet, j'étais sur ce bateau. Et au départ on ne m'avait pas promis que j'allais pouvoir naviguer sur le bateau. Donc j'ai travaillé 2 ans à la construction du bateau, et ensuite, petit à petit, ayant la chance de naviguer sur le bateau pour valider un petit peu toutes les pièces qu'on avait pu faire, j'ai réussi à gagner ma place à bord. Quelle est l'image le moment qui t'a le plus bluffé durant ce tour du monde? Il y en a deux, enfin il y en a une infinité, puisque quand c'est le premier tour du monde, surtout pour moi, c'est vrai que chaque moment est nouveau, on voit de nouvelles mers, on voit de nouveaux ciels. Il y a eu le sud de la Tasmanie, où on a vraiment eu une mer qui était vraiment très impressionnante, une mer de travers. En plus on avait entre 40 et 45 nœuds de vent, avec d'après les gens un peu plus expérimentés que moi, entre 12 mètres et 15 mètres de houle, et ça c'était vraiment hallucinant, avec un ciel gris. Donc on est un peu au milieu de nulle part en plus, donc ça c'était vraiment impressionnant. Il y a l'arrivée bien évidemment, puisque là on est libéré jusqu'au dernier moment, on a des doutes, on se dit si on tape quelque chose, etc. C'est la seule peur qu'on a à bord, c'est de ne pas battre le record, ça reste une compétition. Donc ça c'est vraiment les deux moments qui m'ont le plus marqué. Évidemment le Cap Horn, puisque même si moi j'allais sur ce tour du monde pour battre un record, le Cap Horn ça reste une étape vraiment obligatoire sur ce tour du monde, et puis dans la vie d'un marin, c'est quand même une sorte d'Everest pour nous. Alors tu as 31 ans, tu as fait le tour du monde, tu viens de battre le record du tour du monde, ce qui est quand même énorme. Est-ce que tu as encore des rêves? De continuer à naviguer. Moi c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir sur cette navigation de 45 jours, c'est qu'à aucun moment je me suis demandé ce que je faisais là, à aucun moment je me suis ennuyé ou quoi que ce soit. Et la seule chose dont j'ai envie, c'est vraiment d'y retourner, donc sur d'autres bateaux, pas forcément celui-ci. Ce sera d'autres aventures, on va concevoir aussi de nouveaux bateaux, parce que ça fait partie de mon travail, et d'y retourner, ouais, ça va vraiment être un but. Plutôt en solitaire ou plutôt en équipage? Peu importe, mais je pense que pour l'instant je fais encore de l'équipage, parce que vraiment construire des bateaux et réfléchir à faire les bateaux le plus performants possible et le plus adapté à un type de course, c'est également une grosse partie de ma passion en plus de la navigation. Et donc peu importe, en solitaire ou en équipage, mais j'y retournerai, ça c'est une certitude. Quelles sont pour toi les valeurs finalement de la voile comparativement à d'autres sports peut-être? Ce qui est impressionnant, c'est que là on est à 14 personnes, donc après il y a un chef, c'est vrai, il y a Loïc Perron, il y a un navigateur, Juan, donc il y a des chefs de quart, on est tous sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on vit tous à 14 dans le même endroit, avec les mêmes bannettes, il n'y a pas de privilège de confort supplémentaire pour on va dire le patron du bord qui est Loïc, donc c'est vraiment des valeurs d'humilité, c'est-à-dire qu'on se tutoie tous, on est tous au quotidien ensemble, et on revient aux valeurs, c'est-à-dire les jugements, on est tous jugés, on va dire, sur le même pied d'égalité et en partant des mêmes critères, et ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie. On revient vraiment à connaître les gens et à connaître leur véritable nature, avec la fatigue, le stress, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique. Un compétiteur de voile aujourd'hui, en 2011, doit monter des projets, doit imaginer de nouveaux défis. Est-ce que selon toi ça se rapproche d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur? Mais c'est exactement ça, à l'heure actuelle. Nous, même par exemple Ronan Lucas, qui est donc directeur du team à Lorient, on est 20 personnes, il est à la fois navigant mais il est également manager au sein du team, et tous les jours on construit quelque chose. C'est-à-dire que le bateau, on a dû gérer des choses, on a dû investir, on a dû prendre des risques, on a dû y réfléchir, et toute la démarche en plus du sportif, et c'est vraiment là aussi où la voile est très intéressante, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tous les maillons
long de la chaîne. C'est-à-dire qu'on va à la fois construire le bateau, le mettre au point, s'occuper un peu du financier et en plus derrière faire le sportif. Et c'est ça qui est passionnant et c'est aussi pour ça qu'on s'aperçoit que la voile ça s'arrête pas à 25 ans, à 30 ans ou à 32 ans, mais ça peut aller, Loïc Perron il a plus de 50 ans et ça reste des gens, c'est même les plus performants avec l'âge, justement parce que c'est des entrepreneurs et que l'expérience ajoute au talent. Est-ce que tu as le sentiment que ce tour du monde t'a changé finalement? Pour l'instant, franchement, on n'a pas eu le temps du tout d'avoir un retour sur ce qu'on a fait. Même les 45 jours, c'est tout le temps une fuite un petit peu vers l'avant, qu'on regarde toujours vers l'avant. J'ai eu le temps de regarder 2 vidéos où on nous a projeté des vidéos un petit peu là sur notre parcours parisien. Et c'est vrai que là, on a des souvenirs qui reviennent en tête. Mais pour l'instant, on n'a pas eu le temps de regarder en arrière, pas eu le temps d'analyser. Donc, une fois que j'aurai pris un peu de repos, je pense que je pourrais essayer de me poser quelques questions. Et je crois que tu as un jeune enfant, je ne sais pas quel âge il a. Oui, 4 ans. 4 ans. Il est conscient donc que tu as fait le tour du monde. On a dû lui expliquer. Ouais, il est conscient. Comment il reçoit tout ça? C'est fantastique. Ouais, c'est vraiment étonnant parce qu'ils prennent en plus un peu conscience de la notion de temps, les enfants à cet âge-là. Et avant que je parte, je lui ai expliqué, donc je partais en bateau, refaire le tour du monde. Il m'a dit « Ah, et fais attention, hein, pas comme hier quand tu as tué la baleine. » Parce qu'il se rappelait qu'on avait tapé une baleine avec la dérive et qu'elle avait cassé le bateau. Et pour lui, hier, c'était il y a 1 an, mais pour lui, c'était ça qu'il avait retenu de ma dernière navigation. Merci beaucoup Kevin, et puis alors, comme on dit dans le jargon maritime, bon vent à toi. Merci beaucoup. Merci à toi.